plusieurs fois. Par la chanson, il y a des gens qui ont réussi des délivrances et des guérisons miracles. Rien que par la louange. Donc, n'attendons pas seulement le moment de la parole pour que nous soyons concentrés. Même quand nous sommes en train d'adorer, même quand nous sommes en train de chanter, nous pouvons recevoir toutes choses de la part de notre Dieu. Amen. J'avais envie de dire salut ton voisin, mais je vois que chacun n'a pas de voisin. Donc je vais dire que chacun se dise soi-même bonjour. Salut pour vous-même, parce que nous ne sommes pas très approchés les uns des autres. Alléluia. Je continue à dire que l'Église est en train de passer un moment, ce sont des moments qui arrivent, que les vies qui sont dans le monde ne nous inquiètent pas trop. Laissons tout entre les mains de Dieu. Il doit gérer toutes choses. Lui qui est le maître du temps et des circonstances. Quand nous venons, nous ne venons pas en masse, nous venons individuellement pour rencontrer notre Dieu. Soyons concentrés pour que, à travers ces moments, nous ne puissions pas rentrer tels que nous sommes venus. Alléluia. Je vous ai dit depuis la semaine passée, nous sommes entrés dans un nouveau thème. Nous devons nous conformer au programme de l'Église. Le thème pour le mois de novembre est l'impossible devient possible. En d'autres termes, avec Dieu, rien n'est impossible. Ou avec Dieu, tout est possible. Je disais que la semaine passée, j'avais introduit en parlant de servir Dieu. Je me suis étalé là-dessus, dès que la prédication était courte. Évidemment, ce n'est pas c'était l'introduction. Nous avons dit que si nous nous sacrifions à servir Dieu, rien ne sera impossible pour nous. Et que les voies qui étaient barricadées pourront s'ouvrir à cause du service ou des sacrifices que nous faisons ou nous nous offrons à Dieu. Il combattra pour nous. Mais ce matin, nous allons continuer avec le même thème. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Mais je vais peindre un autre aspect qui nous aide à comprendre ces thèmes-là. Quand est-ce que ça devient possible et comment est-ce que ça peut ne plus être impossible. Alléluia. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous avons essayé de partager autour de l'humilité. Si tu veux dire avec moi, humilité. Humilité. C'est très formidable, cette pensée ou ces mots. Humilité. Si vous demandez à tout le monde, chacun de nous peut te dire que Nazara humble. Mais pour que le ciel, la terre se retire humble, il y a des étapes qu'il faut passer. Ça n'a jamais été facile pour qu'on se reconnaisse humble dans la vie. Ou ça n'a pas toujours été facile pour nous, hommes, d'être humbles. C'est autour de ça que nous allons essayer de partager ce matin. Le verset clé de ce matin, ça sera Proverbe 15, 33. Je vais essayer de lire, je vais oublier mes lunettes. Papa, si tu as dit, tu peux lire. Je n'ai pas trop confiance à Dieu. Proverbe 15, 33e verset. J'ai dit au nom de Jésus, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Ça, c'est le verset clé de ce matin. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. En d'autres termes, si nous rentrons dans notre terme, si on est humble, il n'y aura plus d'obstacles pour que vous accédiez à la gloire. Alléluia. Alléluia.
Mais l'humilité, en fait, c'est quoi? Si vous essayez de comprendre. L'humilité, les scientifiques disent que c'est une vertu morale très appréciable. Et un autre qu'on a appelé Voltaire essaie de définir l'humilité comme l'antidote de l'orgueil. Antidote veut simplement dire le contraire. Donc, on est humble, mais si on n'est pas humble, on est orgueilleux. Alléluia. Donc, les deux vont de pair. Mais comment est-ce que la Bible définit l'humilité? La Bible dit, nous avons dit, papa, je suis encore Philippiens 2:3. La Bible dit que l'humilité, c'est le fait de regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Philippiens chapitre 2, le 3e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit des partis pour des vaines gloires. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Bien aimé, l'humilité veut dire toi-même tu te diminues. Toi-même tu vois que tu n'es rien, mais tu acceptes que les autres soient au-dessus de toi. Bien que tu peux te sentir supérieur par rapport à ton argent, par rapport à ta beauté, par rapport au nombre d'enfants, par rapport à ton âge. Mais l'humilité, c'est quand tu es capable de considérer que Bango va dire c'est ça le début, ou c'est ça la véritable humilité que nous devons revêtir. Alléluia. Ça n'a jamais été très facile. Mais c'est ça le signe précurseur de la gloire. Si tu n'arrives pas encore à regarder les autres comme supérieurs à toi, il est difficile que tu accèdes à la gloire. Alléluia. Si toi tu considères que toi tu es au-dessus de tout le monde, tu n'es plus humble, tu deviens orgueilleux. Si toi tu considères que tous les voisins, tu dois les piétiner, tu n'es plus humble, tu es orgueilleux. Or, la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Avec l'orgueil, tu ne peux pas aller loin. Tu vas tomber. Mais les gens humbles, ils précèdent la gloire. Alléluia. C'est de l'humilité que nous pouvons aspirer aux grandes choses, aux choses de valeur, à la richesse, à la bénédiction et à l'élévation. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas encore assisté à ma prédication et ne comprennent pas le jeu. Je dis, moi, quand tu ne dis pas Amen, je demande de sortir. Parce que tu es contre la parole de Dieu. Amen. Amen. Non, je ne peux pas dire ça. Mais quand je dis Alléluia ou Amen et que vous réagissez, ça me met dans un climat de confiance que vous suivez ce que je dis. Quand vous me dites, je comprends que vous êtes distrait. Alors, comment nous sommes à 10, mais une seule personne répond, donc vous autres, vous êtes en dehors. Aidez-moi à prêcher encore mieux si nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Je disais normalement, l'humilité devait caractériser tout bon chrétien. J'ai bien dit bon. Mon diminution sur la solo, il faut être humble. Si tu n'es pas encore humble, c'est que nous avons encore un travail à faire avec toi. Amen. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas humble. Je vais vous donner un exemple pratique. Mon ami, l'enfant, comment il s'appelle? Viens. Non, pas par ici. Observez seulement. Son comportement
vous allez voir comment les enfants sont. Bonjour, comment ça va? Viens-toi. Non, pourquoi tu es parti? Oui, non. Bonjour. Alléluia. Et toi, tu vas y compter. Tu peux maintenant. Alléluia. Amen. Tu peux. J'espère que vous avez suivi. C'est ça l'humilité. Il considère que je suis son chef. Tout ce que je lui dis, il obéit. Il n'a pas réagi. Je lui ai dit de venir. Il est venu sans poser la question, là où ça allait. Vous comprenez? Il est venu, il voulait parler, je lui ai dit, viens par ici. Il a obéi. C'est ça l'exemple. Il est venu, il me salue pour moi, je dis, va là-bas. Il est parti. Mais quand il voulait se mettre, ne dis même pas, il est resté Dieu. Parce qu'il considère que je suis son père et qu'il ne peut pas négliger les gens. Vous comprenez? Maintenant, je lui demande de rentrer, il rentre. Maman, si c'était toi, nous devons lui voir. Tu m'as fait que vous comprenez? C'est ça la différence entre nous et les enfants. C'est pourquoi Christ dit, soyez comme les enfants. Parce que les enfants sont humbles de nature. Ils obéissent sans condition. Je vais les rappeler encore. Vous allez voir, il ne va pas se fâcher. Il va venir. Mais si c'est un adulte, tu l'appelles d'abord dans le milieu de gens comme ça, et tu commences à dire, va là-bas, rentre ici, il peut te dire, je ne peux pas. Alléluia. Donc, si vous voulez réellement être humble, ou si vous voulez vérifier que vous êtes humble, essayez de vous comporter comme les enfants. Alléluia. Les enfants sont un modèle pour nous d'humilité parce qu'ils nous considèrent comme supérieurs à eux. Est-ce que moi là je peux être supérieur à la femme de Biden? Tu peux tout dire, mais ça veut dire lui il voit le pouvoir de son père. Mais en tant qu'enfant, je vais l'appeler aussi, il viendra. Parce que pour lui, il considère qu'il est plus âgé que moi. Mais c'est ça maintenant le problème avec nous quand nous grandissons. À un certain moment, surtout nous qui sommes ici devant, je ne vois plus l'âge de papa César, je ne vois plus l'âge de maman, je dis, moi dans ma life. Et je donne parfois des ordres, oubliant que celui que tu appelles l'enfant là, peut-être que plus âgé que toi, ou peut-être qu'il a une histoire de l'évangile plus ancienne et plus avancée que toi. Mais aujourd'hui, il est là parce que moi j'ai eu le privilège, c'est certes le privilège de parler. Mais cela ne veut pas dire que vous tous qui êtes là, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Non, loin de là. Vous connaissez, nous vous respectons pas pour ça. En tout cas, s'il y a certains qui vous plaisent dans ce sens-là, veuillez se pardonner automatiquement. C'est une erreur. Ça peut arriver. Mais nous n'avons ni le pouvoir, ni l'intention de vous considérer comme des bébés. Nous venons, je l'ai dit, nous venons partager la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous ne venez pas apprendre l'alphabet évangélique chez moi, mais vous venez partager avec moi ce que moi j'annonce. Est-ce que parmi nous ici, vous allez dire que c'est la première fois d'entendre le mot humilité? Non. Vous le connaissez, mais c'est un partage, c'est comme un repas. On mange tous les jours, mais chaque jour on peut se retrouver à table et on va partager les repas. On ne va pas dire que ce n'est pas ici on a déjà mangé ça, on mange. Alléluia. Amen. Donc l'humilité doit être quelque chose qui nous tient et qui nous caractérise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Si tu veux aller loin, humilité d'abord. Si tu veux aller loin dans ton mariage, humilité d'abord. Si tu veux aller loin dans ta carrière professionnelle, humilité d'abord. Je vais vous donner un témoignage. Ceux qui m'ont suivi, moi, chaque prédication, je donne moi-même mon témoignage. C'était en 2006. Je cherchais un travail. Je suis allé à la CENI pendant le dépouillement des élections. On cherchait les agents électoraux.
On a donné un test qu'on m'a retenu parmi les 50 personnes qui devaient travailler. Les jours J, nous sommes venus pour commencer les dépouillements. C'est-à-dire les gens ont déjà voté, les bulletins de vote sont entassés au centre de compilation. Maintenant, c'est nous qui allons ouvrir les enveloppes et compter les voix. C'était un travail délicat et important. Moi, comme j'étais déjà serviteur à l'époque, je ne pouvais pas venir dans un travail comme ça en kilote ou en t-shirt. J'ai mis les vêtements avec cravate, j'ai pris même un petit sac là. Je suis allé travailler assis. J'arrive là, oh, c'était pas la tenue qu'on devait porter. Il fait d'abord chaud et il fallait avoir une tenue relaxe parce qu'on allait travailler dans les papiers, dans la poussière. Moi, je ne savais pas, je suis venu. Alors, j'étais confondu avec les chefs, les assistants, les gens qui devaient nous diriger. C'est très bien habillé. Je viens là, on fait. Non, les premiers, ce n'est pas nous qui avons travaillé. Il y a l'équipe d'appoint qui était venue pour arranger la salle, mais ils ont terminé tard. Ils ont laissé beaucoup de papiers dans la salle. C'était trop sale. Maintenant, on veut commencer. C'est lui qui nous dirigeait là, il dit, comment est-ce qu'on va travailler dans les régions comme ça? Les gens qui ont travaillé, c'est vrai, ils ont travaillé jusqu'à 20h, ils n'ont pas eu le temps de balayer. Puis, il n'y a pas un service prévu pour balayer. Donc maintenant là, nous-mêmes, nous allons nous mettre d'abord à ranger pour travailler. Papa, c'est tous les jeunes dames qu'on avait là, en allant comme ça, balayer la salle. Je dis, pourquoi engager votre avis? Le truc avec ça là, j'ai oublié les titres qu'on avait, j'avais un titre qu'on avait là. Il y avait un terme. Je ne vais pas faire ce travail. Maintenant, nous sommes bloqués. Les chefs là, nous-mêmes, ils prennent la veste, ils commencent à balayer. Ça m'a touché. Mais comment lui, le chef, il va balayer et nous? Maintenant, je suis venu. Maintenant, il était déjà très fâché parce qu'il voulait faire un travail qui était d'abord un grand travail. Maintenant, moi je viens, je dis, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, allez. Moi je suis allé travailler sur la maison. Je dis non, je suis venu, donne-moi la force, je vais travailler. Toi tu as bien comme ça, tu vas faire ce travail. Je vais bien. Directement, j'ai enlevé la tête. J'ai même jeté ça. Je dis, donne-moi la force. J'ai commencé à balayer. J'ai poussé tous les papiers, c'était beaucoup, j'ai poussé ça là. On m'a amené une poubelle. J'ai commencé à mettre dans la poubelle chez lui. Et puis j'ai pris encore le pot. J'ai commencé à balayer. J'ai commencé à arracher le chef. Maintenant, lui-même aussi il est touché. Il dit, mais comment il travaille ça? Il est venu à commencer à travailler à lui. Après, quand on a fini, il me regarde et dit, franchement, tu m'as épaté. Je lui dis, ne te dérange pas. L'humilité précède la gloire. Il dit, tu es serviteur de Dieu avec Tilagi. Alors, c'est que vous êtes la chose. Moi aussi, je suis dans le ministère. Vous êtes serviteur en chose. Ça va pas pour là. On a terminé ce travail. On a travaillé le premier jour. On a terminé le deuxième jour. Le troisième jour, le chef des centres qui dirigeait tout le monde, il vient et dit non. Tout le monde avant de travailler venait ici. Je me rappelle, il était le pasteur Bravo. Il dit, j'ai fait un rêve et dans ces rêves-là, les choses que j'ai vues, c'est vrai. Il dit, j'étais le capitaine d'un grand bateau. Je conduisais le bateau. Et le bateau était en train de vouloir chavirer. Et je disais, Seigneur, viens au secours, Seigneur, au secours. Mais ça n'allait pas. Les gens pleuraient. Mais dans ces rêves-là, j'ai vu le frère ici, les gens là, lève-toi. Ah oui, je t'ai vu, toi, je t'ai vu. Tu es venu m'aider. J'ai vu encore le frère Jean-Claude, toi. Il était avec moi. Il dit, toi aussi, je t'ai vu. Venez ici. Restez là. Nous avons prévu ce travail ici, et c'est vrai. On avait travaillé, mais la monstro est venue. La monstro est allée dire que nous avons triché. On a donné beaucoup de voix à Kabila par rapport à Jean-Pierre. Et c'était un problème. Maintenant, il fallait prouver que nous n'avons pas triché. Il dit,
Nous risquons tous la prison ici. Les époques que nous avons ici, c'est sérieux. Mais nous devons prier. Il a prié, il a prié, il a prié, il a terminé. Il dit, puisque je vous ai vu en songe, mon Dieu, vous ne travaillez plus là-bas. Armand, mon secrétaire, Jean-Claude, mon conseiller, toi, tu mets une table ici. On a créé un bureau, tu laisses là. Et Jean-Claude, toi, tu seras obligé de m'aider à surveiller, mais toi, tu fais un travail technique. Ici, c'est la boîte noire. Vous comprenez, quand on vous dit boîte noire, c'est sérieux. Donc, tous les cas compliqués qu'on devait justifier, ça devait passer par les secrétariats techniques pour que moi j'arrange. Ça, c'est mes sacrifices. On va dire que c'est moi qui avais touché. Je dois maintenant courir. Je vous dis, il y avait des choses terribles. Vous trouvez le bureau de vote 100 votants, mais le nombre de voix 150. 50 du bon où tu vois plein. Maintenant, moi, je dois justifier ça. Et je vais justifier ça comment? Il me dit, je te dis, tu vas sauver la situation. Alléluia. Et nous avons travaillé. Et j'ai eu beaucoup d'argent pour ce travail. Je vous ai donné ce témoignage pour vous dire que quand vous comprenez qu'est-ce que c'est l'humilité et vous le mettez en pratique, vous séchez. J'ai terminé ce travail, les gens m'appelaient l'homme de situation difficile. Puis c'est quand la MONUSCO est revenu, ils n'ont plus trouvé les clients qui vous ont posé. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi les numéros des chefs de bureau de vote qui nous viennent ici. On est là convoqués. Nous avons transmis ce que vous avez mis dans le PV. C'est à vous de justifier ça. Il justifie, il fait une déclaration ici. Quand la MONUSCO est venue, on a appris. Ce n'est pas nous. Les élèves, c'est venu de ça. Vacciner, par reconnaître les rien là-bas. Donc il ne faut pas dire que nous avons manipulé. Et j'ai sauvé tout le monde. Alors, pourquoi je suis arrivé là? C'est que grâce à l'humilité, j'ai accepté de prendre le mari pour balayer. Et maintenant, en tant que secrétaire technique, j'avais une prime et à la fin, on m'a donné l'argent pour avoir sauvé une situation qui était possible. Vous comprenez? Donc, l'humilité, même dans tout ce que nous faisons, ça nous amène toujours vers la chance. Alléluia. Apprenons à être humble et nous verrons la même chose. Quelles sont les caractéristiques de l'humilité? Quels sont les signes qui peuvent nous permettre de comprendre ou de juger les degrés de l'humilité de quelqu'un? Je dis d'abord, il faut considérer l'humilité comme un enfant. Je vous ai donné l'exemple. Deux, l'humilité doit être perçue comme le sens de servir. C'est-à-dire quoi? Pour être sûr qu'on est humble ou pour exercer l'humilité, il faut que dans ton cœur, tu aies cette disponibilité-là de servir. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous êtes même à table, toi tu as tendance à aider les autres à se servir d'abord et tu te sers après. C'est ça le signe même de l'humilité. Quand toi tu ne sais pas servir les gens, c'est difficile que tu vives l'humilité. Je me rappelle comme deuxième témoignage, quand on était à Kiev, moi quand je prenais les transports en commun, si j'ai trouvé une place assise et qu'il y a une femme qui entre, surtout si elle est enceinte, elle a un bébé, je me levais toujours pour laisser ma place à cette femme. Alors que je disais, je disais, Seigneur, moi je suis en train de protéger les enfants, mais un jour, quand je serai chez moi, que ma femme et les enfants soient aussi assistés partout quand ils seront besoin dans le transport en commun. Et c'est resté un témoignage. Ma femme me disait toujours, je n'ai jamais compris. Même quand les gens se poussent pour le transport, je peux rester debout. Tu vas voir quelqu'un et on dit non, on t'appelle là-bas. Et je pars, il laisse sa place, il dit, viens te mettre ici. Je lui ai dit, ça c'est ce que j'avais cédé. J'ai cédé ma place plusieurs fois, à plusieurs fois. Et c'est pourquoi tu es en train de me porter aujourd'hui. Alléluia. Il faut avoir cette disposition de cœur. Si nous lisons Luc
22, 27, vous allez voir encore les signes de l'humilité là-bas. Luc 22, 27, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui... N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le Christ nous explique à des termes clairs qu'est-ce que c'est l'humilité. Il dit, entre celui qui est assis à table pour manger et la personne qui vient lui servir à manger, qui est le plus grand. Dans nos yeux, nous donnons l'impression que c'est lui qui est assis qu'on sert qui est plus grand. Mais lui, il dit non, c'est celui qui sert qui est plus grand que celui qui est servi. Alléluia. Donc à chaque fois que toi, tu disposes ton cœur à faire des biens à quelqu'un, c'est toi qui es élevé. Alléluia. C'est comme pour confirmer mon témoignage, moi qui avais accepté de jeter ma veste et de balayer, c'est moi qu'on a élevé après. Et moi j'ai gagné plus que c'est pour qui j'avais travaillé. Alléluia. Amen. L'humilité d'un chrétien se manifeste dans comment il sert son Dieu. Un chrétien ne cherche pas les premières places. Ça c'est Luc 14, ici. La Bible nous dit, quand vous allez dans une assemblée, ne vous précipitez pas à prendre les premières places. Sinon, on va vous demander de reculer et ça sera une honte pour vous. Vous comprenez? Il voulait nous donner une leçon d'humilité pour dire, autant rester en arrière et qu'on vous appelle par la suite, venez prendre la première place. À ce moment-là, vous serez honoré. Il veut nous dire comment il veut que nous soyons humbles. Un bon chrétien ne se vante pas et il ne cherche pas de vaine gloire. On va dire le dernier passage où on dit vraiment, ça c'est ce qui m'a beaucoup captivé. Livre 18. On va essayer de changer sur toi. Je n'ai pas mes lunettes. La Bible ici, c'est trop petit pour moi. Livre 18, verset 10 jusqu'à 14. En tout cas, suivez ça attentivement. Ceux qui ont décidé de noter ça, c'est très important. Vous allez entendre deux personnes, un pharisien et un publicain, comment ils nous donnent une leçon d'orgueil et d'humilité. Luc chapitre 18, dit en 10e verset jusqu'au 14e verset. Oui. Alors on dit ceci, des hommes montèrent au temple pour prier. Pour prier, des hommes montèrent au temple pour prier. Suivez s'il vous plaît. L'un était pharisien et l'autre publicain. Oui. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Est-ce que tu peux répondre à ce verset-là? 11. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. 12. Je gêne 2 fois la semaine.
je donne la dîme de tout mes Je revenus. donne la dîme. Les républicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera apaisé. Amen. Yeah. Et celui qui s'apaise sera élevé. Élevé. Amen. Ça, c'est formidable comme exemple. C'est dans la Bible. Deux personnes sont allées prier. C'est comme nous sommes venus ici. Deux personnes sont allées prier. L'autre crie à haute voix. Il se vante. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme lui. C'est ce que nous faisons souvent. Nous croyons que nous sommes des saints, mais l'autre, c'est celui qui ne prie pas. Vous allez voir la notre assemblée, quand vous prêchez comme ça, quelqu'un crie, Amen, insiste. Il dit ainsi, c'est pour elle. Non, c'est pour sa voisine. Donc, elle considère qu'elle est bien, mais le problème, c'est sa voisine. Et ça, c'est l'orgueil. Il dit, moi, je prie. Combien de fois, 3 fois? Je prie beaucoup. Mais celui-ci ne prie même pas. Je donne la dîme. Pour donner la dîme, il faut même grandir ça. Il tourne, et il jette. C'est l'orgueil. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Et Dieu n'approuve pas ce pareil comportement. Alléluia. Vous avez un bateau, il vous donne un peu sur terre. Il dit, je ne suis pas comme les restes des gens qui sont ravisseurs, injustes, idolâtres. Toi, tu es venu prier ou tu es venu accuser les gens? Ça, c'est quel type de prière? Et c'est pas pourquoi ce sont des formes de prières que nous faisons. Quand tu pries, tu veux que les gens entendent ce que tu dis. Non. Prie que Dieu entende ce que tu lui dis. Amen. Les gens ici, personne n'a besoin de ta prière. Alléluia. Et ils sont idolâtres. Quel est ton problème avec Bandouma? Dis à Dieu seulement que j'ai besoin d'un enfant. Voilà. Les gens qui n'ont pas étudié comme moi, on y travaille. Quel est ton problème avec ces gens-là ils n'ont pas de diplôme, c'est leur problème. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as béni, j'ai étudié, j'ai le potentiel qu'il faut pour avoir un travail. Voulez-vous dans ton amour et par ta grâce, me faire une faveur que j'ai un travail qui peut me permettre d'honorer même ton œuvre. Alléluia. C'est ce que tu as compris. Tu vas prier, tu commences à te vanter, tu te tapes la poitrine. Non, c'est de l'orgueil. Et c'est de l'orgueil que Dieu réprime. Mais écoutez maintenant la personne qu'on a quittée. On dit qu'il n'a même pas levé les yeux au ciel. Hein? La prière, c'est dans 14. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voilà l'humilité. Voilà comment nous devons prier. Il dit, nous avons besoin de la maman. Nous avons demandé. C'est ça l'humilité. Si vous voulez prier avec humilité, c'est de cette façon qu'on fait prier. Ne venez pas vous vanter comment vous gênez plusieurs fois, comment vous donnez l'argent, comment vous avez construit les temples, comment vous avez habillé les pasteurs, ça devient un problème parce que c'est là acheter les studios pasteurs. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Reconnais seulement devant ton Dieu que je suis pécheur. Aie pitié de moi. Bénis-moi. Bénis le travail
de ma main. Alléluia. Maintenant, je vous ai donné le caractéristique du serviteur. Je dis, disons, une personne humble, il faut être comme un enfant, il faut être comme quelqu'un qui est disposé à servir, quelqu'un qui s'abaisse et qu'on puisse élever, quelqu'un qui se met en recul et qu'on demande d'avancer. Mais nous avons un modèle, un excellent modèle en termes d'humilité. Nous nous appelons chrétiens, mais parfois nous oublions que nous n'appelons pas, si c'est jacquiste ou armandien ou quel nom, non. Vous me connaissez pas tête, vous me connaissez Christ, non, le chrétien. C'est lui notre modèle par excellence. Je vais vous montrer maintenant comment Christ lui-même était humble. Alléluia. Toute sa vie, de la naissance et jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme sur la croix, Christ n'a jamais été oublié. Jamais. Au contraire, il a fait preuve d'humilité. D'ailleurs, son humilité a été annoncée 500 années avant. Quand vous lisez dans Zacharie, ça va pas dire Zacharie 9:9. Vous allez voir que le prophète Zacharie avait dit ça. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Et il est monté sur un âne. Il est venu le temps pour que Christ puisse naître. Lui qui était roi, son père pouvait l'orienter dans une bonne maternité, puisqu'il en avait déjà à l'époque. Mais regardez où est-ce que Christ est allé naître. On peut dire s'il a eu. Il pouvait dire que s'il a eu, on l'a amené quelque part. Et regarde lui qui était le roi. Toi, tes enfants qui naissent, il y a 4 ou 5 sortes de berceaux. Mais lui qui était le roi, où est-ce qu'on l'avait mis? Dans les tables, dans l'assiette des animaux. On l'a mis là-bas. Ça, c'était déjà un signe d'utilité pour nous. Il y avait des grands bâtiments à Rome, partout, où il pouvait aller naître, ou même à l'Égypte. Mais il a accepté de naître dans la pauvreté. Alléluia. On dit encore que Christ parcourait les rues à pied. Mais à cette époque-là, il n'avait pas de voiture, oui. Je reconnais qu'il n'avait pas de voiture. Mais il y avait des chameaux, des chevaux. On pouvait les utiliser pour les déplacements faciles. Mais la Bible dit, il parcourait les synagogues à pied. Et plus encore, lui-même il dit, moi, fils de l'homme, je ne sais même, les oiseaux ont des nids, mais moi je ne sais même pas où est-ce que je vais poser ma tête. Donc Christ, pendant son ministère, il n'avait même pas de maison. Attends, il a regardé là. Et Christ, lui qui était roi, n'avait même pas eu de cuisine pour lui. Il devait aller à Bethanie chez Marie et Marthe, c'est là où il avait l'habitude de manger sur son ami Lazare. Ce n'est pas qu'il était pauvre, parce qu'il avait la capacité d'opérer même des miracles et de manger. Mais il nous a montré une leçon d'humilité. Il a accepté cette condition de vivre comme un pauvre. Regardez l'humilité de Christ même devant le tribunal. On l'arrête, on l'amène là. Il savait que tous ces gens ici, je peux les réunir, les bombarder, ils vont disparaître. Mais on lui pose la question pour l'humilier, mais il ne répond même pas. La Bible dit il s'est tué devant les questions du juge. Est-ce qu'il manquait l'intelligence pour répondre? Non. Est-ce qu'il manquait les arguments? Non. Mais il a gardé silence. Est-ce que toi et moi nous pouvons le faire? Seulement ton mari, là, quand il te pose la question,
Les femmes n'aiment pas voler pour des questions. Si pas faire de l'argent, ne posez pas de questions. Je ne vous condamne pas. Mais en termes d'immunité, je dis seulement qu'il y a une bonne façon de répondre à ton mari et vous aurez moins de problèmes. Alléluia. Christ a accepté même d'être pendu. Il voit sauter à l'époque. Ce sont des malfaiteurs. Continuez de cette façon. Mais regarde, il s'est donné lui-même comme un anneau. Il vient à lui-même, il donne les mains. Même si c'est un film. Mais le film, on relate ce qui s'est passé. Il n'était même pas agité pour dire qu'il s'est disputé des morceaux avec les gens. Non. Il a donné sa main. Il a donné l'autre main. Il a donné le pied. On était en train de donner le coup de main. Il a accepté d'être pendu. Alléluia. Quelle humilité. Et il arrive sur la croix, moi la personne qui m'énerve, c'est celui qui avait craché sur lui. Ah, quel esprit! Quelqu'un qui est déjà pendu, tu viens avec ta salive, tu n'avais même pas de pepsodent à l'époque, tu viens cracher sur le Seigneur. C'est lui, en tout cas, moi j'ai envie de le voir. Quel esprit! Il vient cracher sur lui. Mais regarde, s'il y a déjà les mains attachées là-bas, on vient cracher sur toi. Mais regarde, il dit que le Seigneur vous pardonne. Quelle humilité. Quelle humilité. Moi, je viens seulement te piétiner là. Tu as passé au moins les ça, pas jusque là. Mais imagine maintenant un coup percé avec tous les mains. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur, qui ne sera pas sanctifié. L'humilité m'a dit, si la foi, il a pardonné. Mais regardez encore l'humilité. Il est ressuscité de mort dans la gloire. Il peut venir maintenant commencer à tuer tous ces gens-là. Puisqu'il est devenu une autre créature, on ne peut plus les saisir. Mais où est-ce que vous avez entendu que Christ s'est mangé? Nulle part. Christ n'a pas eu de vengeance ni de règlement de compte. Même par rapport à ceux qui l'ont trahi, Judas l'a trahi. Qu'est-ce qu'il a fait de Judas? Rien du tout. Même celui qui l'a renié, rien du tout. Même ceux qui l'ont insulté, même les militaires qui l'ont torturé, Christ n'a rien fait. Mais écoutez maintenant, à cause de cette humilité-là, qu'est-ce que lui, il a eu comme un prix? Ça, c'est très intéressant. Je sais que quand vous allez lire ça, vous allez applaudir. Vous êtes trop malé du jour. Quand on dit de petites choses, tu viens là. Vous voyez, quand vous applaudissez là, c'est pour moi. Non. Moi, j'ai fait mon travail de vous communiquer les choses qui vous font des liquides. Allez, même ça, vous ne pouvez même pas dire. Car c'est de l'orgueil, ça. Hein? Alléluia. Bien aimé, tu peux me lire Philippiens 2, 8 à 9. Philippiens chapitre 2, 8 à 9. Suivez très bien, c'est très intéressant. J'ai lu au nom de Jésus. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, là on parle de Jésus. Se renda obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. De la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tous les noms. Amen. Bien-aimé, laissez-moi te dire ce matin. Laisse-toi être humilié, on te donnera le nom au-dessus de celui qui t'a humilié. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je suis en train de déclarer ce matin, si tu fais preuve d'humilité, tu seras souverainement élevé.
À chaque fois que tu t'humilies, tu ajoutes une dose de grâce et de gloire dans ta vie. Amen. L'humilité n'est pas une perte. Tout celui qui s'humilie, qui honore son Dieu, il sera récompensé au centuple. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Ne regrettez pas d'avoir subi l'humiliation ou ne regrettez pas d'avoir été humble devant une personne. Même ceux qui sont mariés, expérimentez cela. Soyez humble devant votre femme, vous allez voir que votre femme va changer, il va commencer à vous respecter. Ce n'est pas le coup de poing qui vont faire que la femme t'écoute. Ce ne sont pas les injures. Non, j'ai toujours dit, c'est au prix de l'humilité qu'on peut voir la femme se respecter. Maman, je suis en train de te dire, si tu trouves ton homme difficile, fais un effort seulement de te soumettre, d'être humble devant lui. Il y a des petites phrases comme c'est à moi que tu dis simplement, je ne suis plus ta femme aujourd'hui, je ne suis plus ton bébé. Expérimente cette phrase-là. Tu verras que la personne sera totalement compromise. Il vient juste te dire, c'est moi qui t'ai giflé aujourd'hui. Je suis désolé. Est-ce que tu peux te gifler toi-même? Si tu ne peux pas le faire, mais pourquoi tu le fais à moi? Je suis vraiment désolé. Vous allez voir que cet homme n'aura plus le courage de lever sa main. À continuer, il n'aura plus sa main. Mais si on fait seulement comme ça, toi tu as ta main ici. Nous allons où est l'humilité? Le Christ nous montre ici, soyons humbles. C'est pourquoi, si nous rentrons à notre thème, je vous dis, c'est grâce à l'humilité que l'impossible deviendra possible. C'est grâce à l'humilité. On ne peut pas prétendre avoir de l'amour si on est incapable d'être humble. C'est faux. Comment je peux dire que j'aime mon frère, mais si je ne sais pas être humble envers lui, si je n'ai pas d'égard envers lui, si je ne peux pas lui parler comme mon frère? Où est cet amour? Comment tu peux dire que tu aimes ta femme si tu le traites comme quelqu'un que tu n'as jamais connu? Toi là, tu connaissais dans ce truc d'ambassade des États-Unis, toi. Au lieu de passer bon, c'est grâce à moi que tu es venu ici. C'est de l'orgueil. Alléluia. La femme qui dit à son mari, Dieu met dans le pays. Chasse la main de monde. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Apprenons à être humble. Parlons avec amour. Parlons avec douceur. C'est comme ça que nous verrons les choses impossibles devenir possibles. Il y a des couples qui pleurent, ils ont un problème d'enfant. Mais regardez dans ces couples, il n'y a pas d'humilité entre eux. Vous cherchez des prières compliquées. Mais commencez d'abord par l'humilité. Alléluia. Ta femme est stérile, n'a pas encore conçu. Local oh my God. Quel orgueil. Quel orgueil. Ton mari n'a pas d'argent, dans le local pour ça comme ça là, parce que tu travailles. Ça c'est de l'orgueil, ma soeur. Ça c'est de l'orgueil, mon frère. Si nous voulons avancer, si nous voulons que Jésus nous visite, bannissons l'orgueil. Ça nous amène vers la chute. Alléluia. Christ est notre modèle. Si nous sommes véritablement chrétiens, suivons le Christ lui-même. Il nous a montré, jusqu'à mourir sur la croix, nous tous les personnes ne peuvent accepter d'être humiliés comme ça. Mais lui, il avait accepté. Donc, si nous voulons être des chrétiens et si nous voulons monter, être souverainement élevés, suivons le modèle de Christ. Alléluia. L'humilité n'est pas une faiblesse. Que personne ne te trompe que ce qu'on dit ici au monde est là. Non, c'est faux. Essaye ça. Quelqu'un peut dire que à mon éloignement de l'eau, mais l'obéit. Tu vas voir que la même personne va te chercher pour te demander pardon. Ou la même personne aura besoin de toi. Je vais vous donner un témoignage. On était en train d'étudier. J'avais un ami dans l'auditoire, il s'appelait Eric. Son père était médecin vétérinaire. Cet garçon a failli abandonner les études puisque son père n'avait plus les moyens pour le payer
On les voyait venir à l'université chez eux, crevés, dépassés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent faire 2 jours, ne mangez pas. Pourquoi? Parce que les collègues de son père au travail lui a quitté faussement et son père n'a pas perdu le travail, mais il a perdu tous les avantages qu'il pouvait avoir. Il était dans un service où il voyageait beaucoup et c'est ça qui donnait un peu de bon. Vous savez, au Congo, il n'y a pas de bon salaire. Quand il ne voyage pas, ça ne va pas. C'est papa là qui a créé des torts à leur papa. Et il disait à ses enfants, je n'ai pas d'argent. Les gars, c'est ce que je rencontre au service. C'est mon ami tel qui me fait ceci, qui me fait ceci. Mais Dieu, lui-même, il sait. Malgré ça, l'ami a fini quand même l'université et il a eu du travail au ministère des Affaires sociales. C'était dans le département des projets. Maintenant, un jour, comme Dieu ne dort pas, c'est papa là, le bureau de leur père. Il vient avec son projet, il cherchait le financement au ministère des Affaires sociales. Il vient, il dépose son dossier. Et la personne qui devait décider, en tout cas, les derniers mots lui revenaient pour qu'on donne de l'argent à ses papas. C'était l'enfant de son ami qui l'a maltraité. Maintenant, les papas l'a freiné. L'ami aussi, il a pris le dossier, il a déclassé. Il dit, lui ici, moi, ça ne passera pas. Maintenant, moi, je suis allé rendre visite à mon ami là au bureau. Maintenant, j'ai trouvé la situation. Les papas là étaient venus. Écoutez, fils, toi tu es devant mon fils. Tu sais comment je travaille avec ton père? Il dit, je sais papa. Toi, fils. Puis il y a papa qui dit, tiens, il dit, papa. Mais là, papa là, il dit, non, papa, ne t'en fais pas, nous sommes là. Maintenant, quand il est parti, il dit, ah, moi, tu vois, tu te rappelles le problème que j'avais à l'université? C'est à cause de ces papas-là. Regarde ce qu'il a fait à mon père. Maintenant, aujourd'hui, ce dossier ici, c'est, je crois que c'est 70 000 $. Si je donne la vie favorable, ça passe. Je me dis, comment vous savez dans ma vie, ça ne sert à rien. Il dit, mais tu ne sais pas les degrés de calvaire que nous avons connus. Même le mariage de mon père avec maman était discuté à cause de ces choses. Moi, au moins, j'ai terminé. Mais les petits n'ont plus étudié. Parce que papa n'avait pas de moi. Maintenant, aujourd'hui, il doit avoir 150 000. Pour la personne qui l'avait fait souffrir. Je ne sais pas comment ils ont fini les dossiers. Je voudrais seulement dire que une personne peut te faire du mal aujourd'hui, mais ça va les rattraper. Même une génération après. Amen. Il payera. Amen. Si ton mari te nyokole, c'est pas grave, c'est bon. Mais on nyokolera aussi sa soeur quelque part. Amen. Et il se rappellera que j'avais nyokolé moi. Amen. Amen. Ne remets pas les mains en main. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, dans la vie, entre nous comme ça, moi et maman, je peux venir, maman, si on peut avoir 20 $, là, il peut me donner. Elle aussi peut venir, mais bon, papa, moi, les enfants n'ont pas d'idée, je peux donner l'idée. Ça, c'est normal. Nous pouvons le faire dans l'église. Même les fumeurs le font. D'ailleurs, je disais, le fumeur ne peut pas fumer la cigarette à son nom. Jamais. Solidarité en fait. Donc, si je fais le bien pour le bien, c'est ça le pas. C'est normal. Mais il y a autre chose. Si je fais du mal, oui, si je fais du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien, c'est-à-dire, tu acceptes de me donner ta voiture pour une course, mais après je t'insulte, je dis, quelle voiture, tu m'as pas tu m'as fait du bien, mais je t'incite au-dessus du bien que tu m'as donné.
Ça, c'est le caractère du diable. C'est de l'orgueil, c'est de la méchanceté. Moutassa de madame, aux autres, c'est les mamans. Ça, c'est les propres du diable, des démons, des sorciers, ainsi de suite. Ça ne nous intéresse pas trop. Mais j'en parle puisque ça existe. Maintenant, là où Dieu nous attend, nous, toi et moi, c'est quand quelqu'un te fait du mal, mais toi tu lui fais du bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te fait du mal, mais toi tu lui fais du bien. Amen. C'est à ce moment-là que tu es chrétien. Amen. C'est à ce moment-là que tu es humble. Amen. Si tu n'es pas capable de rendre du bien au mal, tu n'es pas chrétien et tu n'es pas humble et tu n'as pas l'amour non plus. Je vais vous dire que la majorité des gens qui émergent dans la vie, ce sont des gens humbles. Les orgueilleux, tu peux venir. Les gens qui vont loin, les gens qui font des histoires, les mariages qui durent longtemps, c'est des mariages où à l'intérieur il y a le vide. Si le plus beau cadeau que les époux peuvent s'offrir entre eux, c'est d'être humble. Les gens, l'un et l'autre. Alléluia. Je demande aux fidèles d'être humbles comme des enfants. Fidèles, vous qui venez à l'église, ma recommandation ce matin, c'est d'être humble. Prenez l'exemple de cet enfant que j'ai appelé, j'ai fait tourner, il n'a pas réagi. Et il n'était même pas fâché. Mais il était dans la joie que moi je l'ai appelé. Alléluia. Soyez aussi humble devant vos serviteurs, c'est-à-dire devant vos pasteurs. C'est très important. Aujourd'hui, l'église se meurt parce que les fidèles connaissent tout. D'ailleurs, Azanani, d'ailleurs, locataire, moi j'ai une maison. D'ailleurs, ma femme est plus belle que sa femme. D'ailleurs, ma femme s'habille plus joliment que sa femme. C'est de l'orgueil. Ça vous amène nulle part. Essayez de vous doter d'une dose d'humilité. Vous verrez que la relation dans l'église, ça va nous permettre d'avancer. Et nous n'allons pas courir vers les vraies gloires. Soyez humble devant votre pasteur, même s'il est moins âgé que vous, même s'il a moins d'argent que vous, même si vous êtes plus ancien que lui dans la parole. Ça va aider l'église à grandir. Alléluia. Il est mieux de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. C'est ainsi qu'il faut être humble. Je suis en train de conclure mon message de ce matin. Je récapitule. Nous sommes dans notre grand thème qui dit l'impossible devient possible. Ou avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Et ce matin, j'ai dit un élément capital dans cette démarche de voir tout devenir possible à la portée de tes mains, c'est d'apprendre à être humble. Humble. Et j'ai donné quelques témoignages, j'ai donné les explications des caractéristiques de l'humilité. J'ai dit, la première des caractéristiques ou le premier modèle de l'humilité, c'est de copier un enfant. Un enfant, il est innocent d'esprit. Il n'a pas d'ambition. Tu peux le faire marcher comme tu veux, il va y rentrer. Pour lui, c'est un plaisir de te servir. Ce n'est pas le cas avec les amis. Donc, si nous copions un enfant, nous pouvons être sûrs que nous sommes sur la voie de l'humilité. Je dis, si nous voulons être dans la voie de l'humilité, apprenons à travailler comme les gens qui sont disposés à servir les autres, à voir que les autres sont plus élevés que nous, et nous sommes petits par rapport à eux.
C'est ça, même l'essence de Dieu. J'ai ajouté en disant, la bonne façon de comprendre et vivre l'humilité, c'est de prendre l'image de Christ lui-même. De la naissance à la vie, il a été humble sur toute la vie. Dans sa façon de prêcher, dans sa façon de guérir, dans sa façon de travailler, Christ a prouvé qu'il était humble. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'il a été souverainement élevé. Et si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre l'élévation, si nous voulons vivre les bénédictions, apprenons à inclure l'humilité comme notre vêtement, comme notre caractéristique principale. Nous allons voir que les choses qui étaient impossibles vont devenir possibles. C'est l'orgueil parfois qui nous bloque certaines bénédictions ou qui nous bloque certaines choses. C'était ça l'essentiel de mon message. Mais avant de laisser le micro au modérateur, je voudrais vous inviter quand même à vous lever. Nous allons prier un peu et vous allez terminer, ou nous allons terminer avec les modérateurs. On a laissé longtemps ici. Si nous pouvons nous lever un peu, une minute, nous allons prier ensemble. La première intention de prière que je vous recommande est de demander pardon à Dieu pour notre manque d'humilité ou pour l'insuffisance de l'humilité qui nous caractérise. Si nous disons aujourd'hui que nous sommes humbles, c'est-à-dire que nous sommes des orgueilleux. Mais si nous reconnaissons devant Dieu que oui, parfois nous avons fait l'effort d'être humble, mais c'est insuffisant. Pardonne-nous pour ces manques-là, pour ces manquements, parce que nous sommes disposés à être totalement humbles, nous aurons fait impasse. Prions pour que Dieu nous pardonne par rapport à notre suffisance en termes d'humilité. N'écoutez pas la prière de ton voisin, prie pour toi-même, demande pardon à Dieu pour ton insuffisance d'humilité. C'est l'occasion de réparer cette chose. Nous avons dit que prier, ne me suivez pas, prier. Je t'oriente seulement. Dis à Dieu, Seigneur, je suis humble, mais dans mon pied. Mais là, par ta d'autres humilité. Là, comment vraiment humble, le rôle à Dieu, là, comment humble, le rôle à Dieu, pour avoir des gens autour de nous. Là, comment humble, le rôle à Dieu, pour avoir tout par ton Dis à ton Dieu. Si tu deviens humble, la gloire va te suivre. Si tu deviens humble, la gloire va couvrir ta famille, ton travail et tout ce que tu possèdes. Seigneur, aide-moi à retrouver la totalité de l'unité dans ce besoin. Pour que le Seigneur complètement. Pour que le monde voie que je suis véritablement chrétien, que j'ai l'amour dans mon cœur. L'humilité me manque, Seigneur. Aidez-moi à prêcher la divinité. Aidez-moi à réprimer les enfants de la divinité. Aidez-moi à parler avec les enfants dans l'humilité. Aidez-moi à parler au travail avec beaucoup d'humilité, Seigneur. Et l'humilité me couvre, oh Dieu. C'est toi qui peux donner l'humilité. Et la nature de l'homme est orgueilleuse, Seigneur. Aide-moi à avoir l'humilité. Bien-aimé, toi qui as entendu ce message ce matin, je vais te demander de prendre une minute pour prier pour ceux qui te sont proches. Alléluia. Si tu es marié, prie pour ton époux, ton conjoint. Prie pour tes enfants. Prie pour tes collègues de service. Prie pour ton pasteur. Prie pour les membres de l'église. Pour que nous faisons une chaîne d'humilité. Toi, tu peux être humble. Mais si les gens qui vivent avec toi ne sont pas humbles, tu auras du mal à exercer ton humilité. Alors, prie maintenant pour que Dieu te mette à côté et autour des gens qui sont totalement humbles aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin d'être vaccinés. Moi et ma famille, moi et mon époux, moi et ceux qui travaillent avec moi, moi et l'église, Seigneur. Mais pas que plusieurs personnes soient humbles. Nous avons besoin d'être humbles pour que nous puissions jaillir l'amour et que nous puissions jaillir la lumière, que nous puissions donner le goût comme les sœurs dans le monde. Seigneur, ce sont des choses que les gouvernements ne pourront pas facilement avoir. Mais si ton esprit vient,
ça peut nous aider à revêtir l'humilité et à nous communiquer l'humilité. Laisse que mon humilité communique avec le monde. Laisse que mon humilité communique avec mes voisins. Laisse que mon humilité communique avec mes collègues de service. C'est ainsi que j'aurai un cœur humble et je prie l'humilité. Prions pour que Dieu fasse grâce à notre chère Église, que nous soyons des femmes et des hommes humbles. Et en même temps, nous prions en disant à Dieu que, en appelant à Dieu le Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai été humble, mais je n'ai pas encore vu la gloire qui devait accompagner cette humilité. Pour le fait que j'ai déjà donné, Seigneur, envoie aussi cette gloire-là, puisque c'est un gloire pour moi. Prions. Seigneur notre Dieu, j'implore l'humilité au sein de ton Église. Que les uns et les autres se considèrent comme petits devant les uns comme les autres. C'est ainsi que cette Église va croire. C'est ainsi que cette Église va avancer. Père de gloire, pour le peuple que j'ai déjà fait preuve d'humilité, Seigneur, j'attends et je plaide pour que la gloire correspondante à cette humilité ne soit parvenue. Seigneur, peut-être que cette gloire qui va me submerger me rendre encore plus humble. Oh Dieu. Nous avons besoin de bénédictions pour les gens qui sont humbles. Nous avons besoin de l'élévation en répondant aux gens qui ont été humbles, qui ont fait preuve d'humilité, Seigneur. Et pitié de nous. Bénis-nous à cause de notre humilité. Je vais vous demander un service. Ce matin, j'ai eu le privilège et la grâce de vous parler de l'humilité. Mais je serais malheureux si demain moi-même je suis incapable d'appliquer l'humilité dans ma vie. Alors aidez-moi. Priez aussi pour moi. Pour que moi qui ai reçu la responsabilité de vous parler de l'humilité, je ne me retrouve pas demain dans l'orgueil et que l'humilité reste en moi comme une caractéristique principale et personnelle. Priez pour moi. Merci. Je termine par une simple déclaration. Père, fais de cette Église un berceau de l'humilité. Que tous ceux qui viennent et qui viendront demain soient immergés dans les bains de l'humilité. Que tout corne d'orgueil qui tentera de pousser dans un membre des fidèles de cette Église soit vite coupé au nom de Jésus. Que l'humilité couvre tout le monde comme ton sang et que tout le monde rayonne, reflète cette humilité partout où il sera au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous avez écouté pour votre Seigneur, avec la grâce que nous avons, les louanges pour votre merci.